Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue en privé avec Julien Taverna sur un produit qu'il avait en test chez lui, prêté par un de ses amis et acheté sur AliExpress. Et donc ce matériel est une roue à filtre que moi j'avais identifié sur une photo que Julien m'avait envoyée de son matériel. Un télescope 200 par 1000 de chez Skywatcher, un Newton sur une monture EQ, donc équatoriale, donc HEQ 5. Donc il avait une roue à filtre que moi j'avais potentiellement identifiée comme une roue à filtre de chez Orion, donc une roue à filtre manuelle, 1/25 de pouce avec la possibilité de mettre 5 filtres dedans. Et donc je lui dis, voilà, t'as acheté une roue à filtre, nana. Il me dit non, c'est celle d'un ami qui me prête parce que j'ai voulu tester. Mais il me dit, c'est pas une Orion, c'est une copie achetée sur AliExpress. Alors, je vais faire un discours, je vais commencer par dire quelque chose. C'est pas que je suis pour ou contre qu'on achète sur AliExpress. Je vous conseille, ou sur d'autres sites de type AliExpress, je serais trop vous conseiller de ne pas acheter des copies surtout. Pourquoi? Parce que vous risquez d'être déçu par la qualité de fabrication, déjà d'une. De deux, le SAV, il est pratiquement inexistant sur des trucs comme ça, sur des sites comme ça. De deux, vous avez des produits de très mauvaise qualité, parce que parfois très mal copiés. de très mauvaise qualité de fabrication, matériaux de très mauvaise qualité. Enfin bon, dans une copie de matériel, surtout en astronomie, vous ne pouvez pas avoir la qualité avec du prix bas. Faut quand même comprendre ce discours que dans le matos astronomie, ça coûte cher pour une certaine raison. Pour plusieurs raisons même. Ça coûte cher parce que vous avez des gens qui ont fait de l'ingénierie dessus. Vous avez des marques qui utilisent, toutes les marques d'ailleurs, qui utilisent du matériau de très bonne qualité. C'est fabriqué avec grand soin. Vous avez la garantie de la qualité, de solidité, de fiabilité, et même si c'est du manuel, par exemple, vous voyez, il avait une copie d'un modèle Orion. Orion est une marque qui fabrique du matériel d'astronomie depuis des années. Des années, ça existe depuis des années, Orion. C'est quelque chose, c'est une marque qui a pignon sur rue. C'est pas Joe Lafrite. Et là, bon, même si 95% du matériel d'astronomie est fabriqué en Chine, hein, je prends au hasard, Balthazar, n'importe quoi dans le petit panier là. Tiens, allez, la fameuse caméra de chez Brazzers. Vous voyez, je l'ai encore, cette caméra. Si je regarde l'étiquette... Ah non, bah vous voyez, vous voyez, bah, j'ai tiré le mauvais truc parce que là c'est marqué Germanie. Bon, bah ça c'est fabriqué en Germanie, donc ça fait partie des 5% pas fabriqués en Chine. Voyons autre chose, Balthazar, quelque chose qui est fabriqué en Chine sûr. Ah bah si, ça, la paire de jumelles, ça c'est fabriqué en Chine. J'essaye de trouver un truc fabriqué. Ah bah si, je suis con, regardez. Explorer Scientifique, qui est pas une marque, alors c'est pas une marque chinoise, hein, Explorer Scientifique, mais c'est marqué China en bas là. J'essaie de vous le rapprocher, je sais pas si vous le verrez, mais c'est marqué China. Vous voyez quand même que le matériel de marque est fabriqué en Chine. Hein. Prenez même le micro que j'utilise, c'est Made in China. L'appareil photo qui me filme, c'est Made in China. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses fabriquées Made in China. Sauf qu'en Chine, vous avez quelque chose qui s'appelle le droit à la copie. Oui, alors en Chine, ils ont le droit de copier tout. De copier la Tour Eiffel, enfin, vous savez, les petites Tours Eiffel qui vous vendent, et puis qui vous vendent des fois à Paris même. Hein. Vous avez des touristes chinois qui viennent à Paris acheter des Tours Eiffel à Paris fabriquées en Chine. Bon, passons là-dessus. Celui qui comprendra comment fonctionne la Chine, qui m'envoie un petit mail, un petit message en me disant j'ai compris comment fonctionne la Chine parce que moi j'ai pas compris. Vous avez les touristes chinois qui viennent en France, qui achètent des tours Eiffel chinoises fabriquées en Chine. Ah, pareil, les Chinois, bon,
S'ils vont bouffer le monde, ils vont nous bouffer tout cru un jour. Donc tout est fabriqué en Chine. Mais le problème, c'est qu'il y a cette histoire de droit de copie. C'est-à-dire que vous avez l'usine chinoise qui va travailler pour une marque allemande, américaine, européenne, japonaise, que sais-je encore, et qui vont fabriquer la Barlow, par exemple, pour Explorer Scientifique, avec un cahier des charges. Attention, hein, là, c'est comme chez Apple, fabriqué en Chine, il y a un cahier des charges. Hein, ils sont obligés de respecter le truc à la lettre. Hein. On veut tel matériau, on veut tel verre pour l'optique, on veut tel machin, voilà. On veut que ça soit du lourd. Bah, d'ailleurs, c'est du lourd, ça, hein, ce que j'ai dans les doigts, là. Vous aurez quand même, malgré que ça soit fabriqué en Chine, comme pour toutes les marques, grosses marques comme Apple, Sony et je t'en passe les meilleurs, Epson, ce sera la garantie qualité, puisque les gens qui font fabriquer chez eux, en Chine, vont leur demander des garanties de qualité, c'est-à-dire un cahier des charges à suivre à la lettre. Par contre, vous avez d'autres entreprises en Chine qui, eux, vont avoir accès au process de fabrication de ça, c'est-à-dire le process de fabrication, c'est le fameux cahier des charges qui dit comment fabriquer ça. Et eux, ils vont s'en foutre de la qualité du verre, du traitement, du verre qui fabrique les lentilles, hein, donc du traitement des lentilles, de la qualité du matériau utilisé pour fabriquer le corps de la Barlow, tout ça, ils vont s'en foutre. Hein. Ils vont même essayer de copier la marque Explorer Scientifique. Hein, ils vont créer une autre marque, je sais pas comment, soit ils vont inverser le truc Scientifique Explorer, puis essayer de faire une espèce de logo à la moelle-neu. Et ça vaut, par exemple, je vais dire une bêtise parce que je me rappelle plus du prix dans la tête, mais je crois que ça vaut à peu près un peu plus de 100 €, la marque. Et à côté, il va y avoir le même modèle, fabriqué par le copieur, hein, on va dire ça comme ça, il va vous la vendre peut-être 30 €. Et là, vous allez vous dire, mais attends, 100 € là, 30 € là. Ben, j'achète à 30 €. Oui, mais à vos risques et périls, hein. Parce que vous n'êtes peut-être pas forcément la bonne qualité. Même la vis, là, ça se trouve, vous voyez, la vis, là, les métals, ça se trouve, ils vont vous mettre une vis en plastoc. L'anneau de serrage dedans, il est en métal, ils vont peut-être vous mettre un anneau en plastoc. Voilà, ils vont peut-être même faire le corps, là, qui est en métal. Ils vont vous le mettre en plastoc, ils vont peut-être vous mettre juste ça en métal. Et encore là, c'est de l'alu. Donc peut-être que... ben voilà, peut-être que ce sera du métal et pas de l'alu. Pour expliquer une chose, je peux... Aïe, 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 tout se pète la tronche, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Donc, pour expliquer le truc, c'est que je suis pas contre que les gens fassent des économies. Et le discours de dire il faut pas acheter chez AliExpress, il faut plutôt acheter chez les marques, je peux comprendre qu'il y en a qui vont pas l'entendre, puisqu'il y en a qui ont des priorités financières autres que le matériel d'astronomie, ou qui n'ont pas les moyens. Moi, je fais un truc, parce que, pourquoi je peux en parler? Parce que j'ai pas les moyens. Vous êtes en train de vous dire, mais attends Fred, quand on voit les images de ton bureau, t'as un ordinateur là-bas, un Mac, un iMac 21 pouces, bon, c'est un truc d'occasion à 500 €, un peu moins de 500 €. T'as des enceintes BO, mais c'est des enceintes de mon père qui ont été récupérées. Ah, c'est vrai, j'ai un iMac de 27 pouces qu'à l'époque j'ai payé 2500 balles. J'ai un télescope à 2500 balles. J'ai un ordinateur qui vaut 1500 balles avec un écran qui vaut 500 balles. Avec un système d'enceinte 5.1, Logitech THX, machin, que vous voyez pas forcément. Mais oui, je vous dis la vérité, j'ai un iPhone que j'ai acheté en machin, iPhone 7, que j'ai acheté en... on appelle ça... Enfin, vous avez compris, en reconditionné. Oui, j'ai un Sony Alpha 7S qui, à l'époque, j'ai payé 2000 €. En plus, j'ai acheté des objectifs derrière, qui en a pour un peu plus de 600 €. Oui, j'ai changé ma truc Epson, machin, tout ça. J'ai une lunette qui vaut dans les 600 €. J'ai l'appareil photo qui me filme qui vaut dans les 800 €. Les micros qui valent au moins dans les 400. J'ai même presque 600 € de micro. Voilà, j'ai tout un tas de matériel ici. Là, mon système SolarQuest de chez Skywatcher qui vaut dans les... À l'époque, j'avais payé ça 450 €. Vous allez me dire, mais Fred, mais attends, ne nous dis pas que tu n'as pas les moyens. Non, vraiment, j'ai pas les moyens de tout ça. Et comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour avoir tout ça? Eh ben, la question, elle est simple. Je vais vous y répondre. Quand j'ai pas les moyens d'acheter, ben, j'achète pas. Tout ce qu'il y a là, c'est pas venu...
Hop, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai été sur différents sites internet, Apple, machin, patati patala, et j'ai tout acheté d'un coup. Vas-y, fais flamber la carte bleue. Je suis pas le gagnant du l'euro million là, celui qui a gagné les 220 millions là. Je suis pas lui. J'ai pas les moyens. La solution, elle est toute simple. Avec 900 € par mois et personne pour me rallonger au cas où, je dis ça, mais attention. Faut quand même que je dise qu'il y a ma mère derrière, que si au cas où, faut pas que je me retrouve à découvert, elle pourrait rallonger. Mais jusqu'à maintenant, elle l'a pas fait. Et elle n'a pas besoin de le faire parce que moi j'ai une politique très claire. J'ai pas les moyens, bah j'attends. J'économise jusqu'à que j'ai l'argent. Et une fois que j'ai l'argent, je cherche la solution du paiement en plusieurs fois. Il existe 2 endroits où vous pouvez payer en plusieurs fois. Je vous mettrai les noms là, mais je vais vous les dire, mais ce sera corrigé. Je vous mettrai les captures d'écran des sites où c'est possible de payer en plusieurs fois. Alors, il y en a un, c'est sûr, je sais, c'est la Maison de l'Astronomie, qui fait du 3 fois ou du 4 fois jusqu'à 3 000 € d'achat. Vous avez sur Promo Optique, où j'ai acheté d'ailleurs le télescope là, le CPC 800 Cestron, l'autre aussi que j'ai acheté, le 150 mm 1500 de chez Cestron aussi, que j'ai acheté aussi en 4 fois chez Promo Optique. Alors je vous mettrai vraiment le truc parce que je crois que je me trompe un peu, je vous mettrai tout ça au propre, ne vous inquiétez pas, là ou là, hein, vous verrez. Tout ça je l'ai acheté en plusieurs fois sans frais, même les ordis. Voilà, j'ai cherché les sites internet qui vendaient les ordis en plusieurs fois sans frais. Le iMac je l'ai payé en 3 fois, lui là à côté, je l'ai payé en 4 fois. L'écran, je l'ai payé en 4 fois. L'imprimante, je l'ai payé en 4 fois. L'appareil photo, là et là, tous les appareils photo, je les ai payés en plusieurs fois. Parce que, oui, j'ai pas les moyens de payer en une fois. Donc, il faut trouver la solution. Hein, et pareil, chez Promo Optique, c'est 3 ou 4 fois jusqu'à 3 000 € d'achat. Il y a aussi, et là, c'est Astro Nico qui va être content, je vais parler de ta boutique, il y a Optic London qui fait du 3 fois. Alors, je crois que c'est aussi jusqu'à 3 000 €. Si c'est pas ça, vous me le dites. Hein. Mais voilà. Donc, il y a toujours le moyen de trouver à payer en plusieurs fois. Après, si vous ne trouvez pas le matos que vous voulez pour payer en plusieurs fois, là, j'en suis désolé. Ce ne sera pas de ma faute. Moi, je vous dis juste comment j'ai fait. Voilà. Maintenant, vous avez la solution. Vous savez que moi, alors, bien sûr, j'ai pas de loyer, j'ai pas d'assurance. J'ai pas de taxe d'habitation ou autre, j'ai pas l'eau, j'ai pas le gaz, j'ai pas l'électricité, j'ai pas tout ça. Alors c'est vrai que pour le moment, j'essaye d'en profiter au maximum de pouvoir me payer le matos que je veux, parce que le jour où j'aurai un loyer, le gaz, l'eau, l'électricité, l'assurance et je t'en passe les meilleurs, et ben forcément... Et là, les moyens, ils vont être encore diminués. Même s'il y a des aides, hein, pour les gens comme moi, il y a beaucoup d'aides. Hein, il y a les APL, il y a ceci, il y a cela. Mais bon, n'empêche que j'aurais plus les moyens de moyenner d'achat du matériel. Donc, il faudra que je trouve une autre solution. Soit ne plus acheter de matos et en rester là où j'en suis arrivé. Et j'espère que j'aurai au moins pour faire un peu de soleil en Ré Alpha, c'est-à-dire au moins un Coronado ou une lutte sur ma petite... Solar Quest, ce serait pas mal, au moins au minimum ça, et puis après, bah voilà, il faudra que tout ça, les ordinateurs, tout ça, tienne le coup, l'appareil photo tienne le coup, si j'ai pas eu le temps de les changer avant. Voilà, donc j'en finirai là avec cette vidéo en disant, pour conclure, je vais dire, essayez de ne pas acheter sur AliExpress. Essayez de ne pas acheter de la copie. Surtout qu'en plus, la copie, ça fait du mal aux marques. Vraiment, ça fait du mal aux marques. Et c'est dommage parce que les marques, ça garantit quand même pas mal de choses. Ça garantit la fiabilité, la qualité. Ça garantit le SAV. Ça garantit beaucoup de choses. Je serais trop essayé de vous conseiller de ne pas acheter les copies. S'il vous plaît, vraiment, essayez. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est super facile, que demain, ça va être... machin, mais essayez au moins de pas acheter des marques. Donc je voulais pas la faire trop longue, mais finalement je vois que je l'ai fait longue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, vraiment, même qui ont même beaucoup moins de moyens que moi. Donc faut le comprendre, faut l'entendre, mais faut aussi entendre le côté essayer de trouver de la qualité. J'en finirai là, je vous prendrai pas plus la tête avec cette vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao!